Le poison coulait dans mes veines comme un serpent froid. Et je sentais mon cœur s'arrêter. Battement après battement. Tandis que Claire, ma femme, souriait au-dessus de moi. Ses lèvres encore tachées du vin que nous avions partagé. Adieu. Pierre, murmura-t-elle. Et dans ce dernier souffle, je vis le visage de mon fils, Antoine, qui savait tout, mais qui n'avait rien dit pas encore. Puis le noir absolu. Et le réveil, non pas au paradis ou en enfer, mais dans mon propre corps. 3 mois plus tôt. Dans notre appartement haussmannien de la rue de Rivoli. Avec le bruit des klaxons parisiens filtrant à travers les volets fermés. Je clignais des yeux. Le goût du café amer sur la langue. Et la réalité me frappa comme un coup de poignard, j'étais revenu. 38 ans. Le même reflet dans le miroir de la salle de bain, ses rides naissantes au coin des yeux. Cette cicatrice sur la mâchoire d'un accident de moto datant de l'université mais avec la mémoire intacte de ma mort. Claire. Cette vipère aux courbes gracieuses et au sourire de Madone. M'avait empoisonné pour l'argent de l'assurance et les parts de mon entreprise. Et avec elle. Mon associé. Laurent Moreau. Ce serpent en costume 3 pièces. Qui avait falsifié les comptes pour me ruiner avant de m'achever. Il pensait que j'étais faible. Un rêveur qui avait bâti une start-up de tech éthique à Paris. Focalisé sur des algorithmes de prédiction sociale. Sans jamais soupçonner que mon fils, Antoine, 16 ans, avait surpris leur murmure dans l'ombre du bureau. Paris. Cette ville de lumière et d'ombre m'avait vu naître et me voirait renaître. La Seine coulait toujours sous les ponts. Indifférente. Tandis que je me levais du lit. Le drap glissant sur ma peau moite de sueur froide. 3 mois avant ma mort. 3 mois pour inverser le cours du destin. Pour transformer leur trahison en leur propre tombeau. Mais la vengeance, en France, n'est pas un simple coup de couteau dans le noir, c'est un ballet macabre. Une pièce de théâtre où chaque réplique est calculée. Chaque geste théâtral. Imprégné de ce fatalisme gaulois qui fait que même dans la haine, on savoure le vin rouge et on cite Baudelaire. Je descendis à la cuisine. Où Claire fredonnait déjà. En train de préparer le petit déjeuner. Son parfum. Jasmin et trahison. Emplit l'air. Bonjour. Mon amour. Dit-elle. Se tournant avec ce sourire qui, autrefois, m'avait fait fondre. Maintenant, il me donnait la nausée. Je l'embrassai sur la joue, sentant la pulpe de sa peau. Et murmurai, bonjour. Chérie. J'ai fait un cauchemar horrible. Elle rit. Ce rire cristallin qui masquait le venin. Raconte-moi. Mais je ne racontais rien. Pas encore. Au lieu de cela, je m'assis à la table en acajou, face à la fenêtre donnant sur les toits de zinc. Et je commençai à planifier. Antoine descendit peu après. Son sac à dos sur l'épaule. Les écouteurs dans les oreilles. Mon fils, avec ses cheveux en bataille et ses yeux qui voyaient trop clair pour son âge. Dans ma vie précédente, il avait essayé de me prévenir. Vaguement. Lors d'un dîner tendu, papa. Laurent est bizarre avec maman. J'avais ri. Balayant ses craintes comme des fumées de cigarettes. Cette fois, je le regardais vraiment. Assieds-toi. Fiston. On parle. Il haussa les épaules. Mais obéit. Claire nous servit des croissants. Et je sentis son regard peser sur nous.
Comme un faucon guettant sa proie. Qu'est-ce qui te tracasse? Antoine? Demandai-je. La voix calme. Mais mon cœur cognait comme un tambour de la Bastille. Il hésita, jetant un œil à sa mère, qui feignait de s'affairer au lave-vaisselle. Rien. Papa. Juste. L'école. Mensonge. Je le savais. Dans 3 mois. Il me dirait tout. Et ce serait trop tard. Écoute. Si quelque chose ne va pas avec Laurent O. Qui que ce soit. Tu me le dis. Immédiatement. Ses yeux s'écarquillèrent légèrement. Claire se raidit. Imperceptiblement. Le jeu avait commencé. Les jours suivants furent un tourbillon de feinte normalité. Mon entreprise. Algoéthique. Prospérait dans le quartier des startups du 13e arrondissement. Près de la Bibliothèque nationale. Laurent Moreau. Mon bras droit depuis 5 ans. Gérait les finances avec une efficacité chirurgicale. Ou du moins. C'est ce que je croyais autrefois. Maintenant. Je voyais les fissures, les emails codés qu'il échangeait avec Claire. Les retraits occultes sur les comptes. Le projet secret qu'il couvait pour revendre nos algorithmes à des firmes russes. En violation de toutes les lois européennes sur la data privacy. La trahison était profonde. Ancrée dans l'avidité. Mais aussi dans un secret plus sombre, Laurent n'était pas seulement mon associé, il était l'amant de Claire depuis 2 ans. Et ensemble. Ils avaient tout dit pour me supprimer. Me faisant passer pour un suicide dépressif, un homme brisé par l'échec professionnel. Je commençais par des sondages discrets. Le soir, après avoir couché Antoine, je fouillais l'ordinateur de Claire pendant qu'elle prenait son bain. Des mots de passe simples. Comme toujours, amour lourd. Des messages enflammés. Des plans pour une vie à Nice. Avec l'argent de ma mort. Et pire, une preuve qu'ils avaient déjà saboté un contrat majeur avec l'État français. Me faisant porter le chapeau pour une fuite de données qui m'avait valu une enquête préliminaire. J'avais encaissé. Comme un idiot. Payant de ma poche pour étouffer l'affaire. Sans savoir que c'était leur piège pour me discréditer. La première décision controversée vint vite. Pour tester les eaux. Je décidai de confronter Antoine en privé. Un samedi matin. Sous prétexte d'une balade le long de la Seine. Près du pont des Arts. Les cadenas d'amour y scintillaient sous le soleil pâle de printemps. Ironie cruelle. Fiston. Je sais que tu as entendu des choses. Sur ta mère et Laurent. Il s'arrêta net. Les poings serrés dans les poches de son jean. Papa. Je voulais pas. Les mots jaillirent, il avait surpris une dispute. Vu des chèques signés à l'insu de tous. Entendu Claire rire de « ce pauvre Pierre qui ne se doute de rien ». Mon sang se glaça. Mais je serrai son épaule. Tu as bien fait de me le dire. Maintenant. On va les faire payer. Mais chut. C'est notre secret. Revenir à la vie m'avait rendu impitoyable. La France, avec ses lois labyrinthiques et sa bureaucratie impitoyable, était le terrain parfait pour une vengeance raffinée. Pas de violence brute, cela serait trop vulgaire. Trop américain. Non. Une destruction lente. Psychologique. Légale. Où chaque coup porterait l'empreinte de l'élégance française, un mot bien placé. Un dossier bien ficelé. Un scandale qui éclabousse comme du champagne renversé. Le soir même. Je contactai un vieil ami. Maître Duval ou ironie du nom.
Un avocat pénaliste du 8e arrondissement. Près des Champs-Élysées. Pierre. Mon vieux. Qu'est-ce qui t'amène? Tu as l'air d'un fantôme. Je lui racontai une version édulcorée, suspicion de fraude dans l'entreprise. Il accepta de creuser. Discrètement. En parallèle, je mis en place un piège numérique. Grâce à mes compétences en code, j'avais codé les premiers algorithmes d'algorithmique moi-même. Je créai un faux email piégé. Envoyé à Laurent sous couvert d'un client potentiel. Un lien qui, une fois cliqué, installerait un keylogger sur son ordinateur. Il mordit à l'hameçon en 20 minutes. Les données affluèrent, transfert bancaire vers des comptes offshore à Monaco. Correspondance avec un hacker russe nommé Yvan Le Gris. Et même des recherches sur des poisons indétectables, le cyanure déguisé en crise cardiaque. Claire était impliquée jusqu'au cou. Signant des procurations pour détourner des fonds destinés à la fondation caritative que j'avais créée pour les enfants défavorisés de banlieue. Le secret qu'ils enterraient? Laurent avait un passé, une condamnation pour escroquerie en 2005. Effacée grâce à des relations haut placées. Et Claire. Oh. Claire avait avorté en secret 2 ans plus tôt. Un enfant de Laurent. Me laissant dans l'ignorance pendant que je pleurais notre infertilité imaginaire. La tension montait. À la maison. Claire devenait nerveuse. Ses regards fuyants. Ses questions sur mes réunions tardives. Antoine. Mon allié inattendu. Jouait son rôle à la perfection, innocent. Mes observateurs. Une nuit. Je l'entendis pleurer dans sa chambre. Je frappai à la porte. Papa. Et si on se trompe? Maman. Elle m'aime quand même. Ces mots me transpercèrent. La décision controversée impliquait un enfant dans la tourmente adulte. Était-ce moral? En France? Où la famille est sacrée? Où l'inceste des secrets familiaux ronge les âmes comme dans un roman de Proust? Non. Mais la vengeance ne tolère pas la pitié. Elle t'aime. Fiston. Mais l'amour peut être un poison. On protège les nôtres. Les semaines passèrent en un brouillard de double jeu. À l'entreprise. Je feignais l'enthousiasme pour un nouveau projet. Renaissance. Un algorithme qui prédisait les trahisons corporatives ou ironie suprême. Laurent applaudissait. Mais ses yeux brillaient d'avidité. Il poussait pour une fusion avec une société douteuse. Ce qui me permettrait de le coincer. Maître Duval trouva la première faille, des irrégularités fiscales remontant à 2 ans. Assez pour une plainte à la DGCCRF. Puis vint le premier coup. Lors d'un dîner d'affaires au Fouquet's. Sous les marronniers des champs. Je glissai à Laurent, j'ai entendu des rumeurs sur tes anciens ennuis. Rien de grave. Son visage pâlit sous le éclairage tamisé. Quelle rumeur? Je souris. Sirotant mon Bordeaux. Oh. Juste des échos. Mais en France? Les échos peuvent devenir tonnerre. Il quitta la table tôt. Prétextant un mal de tête. Cette nuit-là. Mon keylogger capta un appel paniqué à Claire, il sait. On accélère. Le piège se resserrait. Antoine. Sur mon conseil. Oublia son téléphone dans la cuisine. Enregistrant une conversation où Claire et Laurent complotaient d'augmenter la dose de poison lors du prochain voyage à Deauville. J'avais la preuve audio. Mais la morale me rongeait, détruire une famille. Même pourri. C'était jouer à Dieu. Et si Antoine en souffrait à vie? Les nuits. Je marchais le long de la Seine. Fumant des gauloises illégales.
Contemplant le suicide des amants au Pont-Neuf. Non. J'avais déjà goûté la mort. Cette fois. Je vivrai pour la vengeance. Bientôt. La deuxième phase, le scandale public. Je fuitais anonymement les premiers documents à un journaliste de Le Monde. Un ami de fac. Fraude chez Algo-Éthique, l'associé occulte d'un magnate parisien. L'article parut un mardi. Avec une photo floue de Laurent. Le téléphone sonna chez nous à l'aube. Claire hurla au scandale. Feignant l'innocence. Pierre. Comment ose-t-il? Je la serrai dans mes bras. Sentant son cœur battre la chamade. Je m'en occupe. Ma chérie. Laurent paniqua. Exigeant une réunion d'urgence. Dans mon bureau vitré. Surplombant la gare d'Austerlitz. Il craqua, c'est un coup monté. Pierre. Tu me crois? Hein? Je hochai la tête. Compatissant. Bien sûr. Mais dis-moi. Ses comptes à Monaco. Il blêmit. Balbutia. C'est là que je sortis l'enregistrement. Son monde s'effondra. Tu. Comment? La Renaissance. Laurent. Mon algorithme a prédit ta chute. Il s'enfuit. Mais pas avant que je ne l'avertisse, 3 jours? Mon ami. Dans 3 jours. Tout s'écroule. Il croyait que j'étais parti. Brisé par le stress. Mais l'avertissement d'Antoine a un message anonyme à la police. Sur mon conseil déclencha l'enquête. Perquisition. Arrestation. Claire. Interrogé. Craqua sous la pression. Avouant l'adultère. La fraude. Mais niant le meurtre pour l'instant. Le climax arriva lors d'une soirée pluvieuse à l'Opéra Garnier. Où nous devions fêter la survie de l'entreprise. Laurent. Ivre de rage. Me confronta dans les coulisses. Un couteau de fruits chapardé à la main. Tu m'as tout pris. Il bondit. Mais je l'esquivai. Le plaquant au sol. Non. C'est toi qui as tout volé. Ma vie. Mon fils. La sécurité intervint. Mais pas avant qu'il ne hurle ses aveux, le poison. Le plan? Tout. Twist final, dans la confusion. Claire. Désespérée. Avoua à Antoine la vérité sur l'avortement. Mon fils? Dévasté. Choisit de me pardonner. Mais pas elle. 3 jours plus tard. Laurent fut arrêté pour tentative de meurtre et fraude aggravée. Claire. Ruinée. Supplia le divorce. Je signai. Gardant la garde d'Antoine et l'entreprise. Mais le vrai twist? Dans ma vie précédente. J'avais moi-même détourné un petit fonds pour payer les dettes de mon père. Un secret que Laurent avait découvert et utilisé pour me faire chanter. En revenant. J'avais effacé cela. Mais au fond. Étais-je meilleur qu'eux? La vengeance m'avait sauvé. Mais m'avait-elle purifié? Paris bruissait sous la pluie. Et pour la première fois. Je respirais librement. Antoine et moi. Marchant vers un avenir incertain. Mais nôtre. La scène charriait les secrets. Mais les miens flottaient désormais à la surface. Lavés par le sang de la trahison.